Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo, donc je me suis dit aujourd'hui je vous donne des news, surtout que je suis un petit peu plus libre dans ma tête comme Diego, et ce qui me permet de retrouver un petit peu de joie, pas que j'ai perdu ma joie ces derniers temps, mais j'étais un petit peu contrariée, et du coup quand je suis contrariée par la santé, et ben j'ai plus autant de dynamisme, j'ai plus autant de... Enfin voilà, j'avais pas forcément envie de faire une vidéo avec quelque chose au fond de ma tête qui me tracasse, etc. Forcément, j'en aurais parlé parce que je ne sais pas ne pas parler de certaines choses, etc. etc. Et me suis dit, ça ne sert à rien, je vais attendre que j'ai des résultats, que je sois un petit peu apaisée par rapport à certaines choses. Et voilà, et du coup il s'est passé pas mal de petites choses dans ma vie. Et en fait j'avais envie de vous parler de quelques sujets, donc en espérant ne pas faire trop long, sachant que à mon avis ça va quand même être long, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé quand même. Donc voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps pour vous dire un petit peu ma petite angoisse, et c'est là où on se dit quand même la santé. Alors je dis ça parce que quand j'étais plus jeune, à chaque fois que c'était la nouvelle année et qu'on se souhaitait des choses, on disait toujours souhaite-moi l'amour et l'argent, et on pensait jamais vraiment à la santé. Alors plus jeune je parle, hein, parce que maintenant on y pense de plus en plus parfois quand on vieillit, etc. Mais je me dis, mais en fait quand t'as pas la santé, quand t'as des peurs, quand t'as et ben en fait t'as beau avoir tous les plus beaux projets du monde, finalement ça te rétame tout. Donc ce que je vous souhaite à tous, c'est la santé, et bien sûr l'amour, l'abondance, toutes ces choses-là. Mais j'avoue que c'est vraiment le truc primordial, parce que voilà, j'étais un petit peu dans le brouillard ces derniers temps. Ça fait alors je sais plus, c'était à Chalon. Et là d'ailleurs j'ai encore mal au crâne. Bon après je ne prends jamais de cachet, alors peut-être que je devrais prendre de temps en temps des petits cachets. Mais ouais, quand j'étais à Chalon, il y a un moment, j'ai eu pas mal de court-circuit dans la tête. J'ai pas ça m'a fait des trucs comme ça dans le crâne. Et depuis, alors après Chalon, avec ma mère, on est redescendu dans le sud pour essayer d'explorer un petit peu le Var, pour voir s'il y avait moyen de trouver quelque chose, etc. Donc du coup, je pense qu'on est resté 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. Et en fait, pendant tout ce temps-là, j'avais des maux de tête. Tout le temps, tout le temps. Alors parfois plus ou moins fort, c'est jamais vraiment au même endroit, parfois c'est là, parfois c'est là, parfois c'est là, parfois c'est là. Et pareil, donc un petit peu des problèmes de vue aussi, et effectivement j'avais quand même une grosse différence avec mes lunettes. Bon, je vous raconte des trucs qui sont absolument pas intéressants, voilà mes nouvelles lunettes. Donc je me suis dit c'est peut-être ça, mais finalement j'ai encore des maux de tête, etc. Et puis on en arrive vite à la flip en se disant non mais ça se trouve j'ai quelque chose de plus grave, parce que je ne comprends pas. Donc il y avait ça. Alors je vous dis ça aussi parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ça se trouve tu as eu ou tu as le cocorico. Bon, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. En tout cas une baisse énergétique aussi probablement, mais dès que je fais du sport, donc je ne fais plus trop de sport ces derniers temps, par contre je mange parce que j'ai l'impression qu'il manque plein de trucs, donc je deviens un petit dindon, et à chaque fois que je faisais une séance de sport, donc normalement j'arrive quand même à courir 5-6 km, ça va quoi, et là au bout de 3 km je n'arrive plus à respirer, j'ai un essoufflement de dingue. La dernière fois je vais à la librairie, je monte les étages avec la nana qui me parle pendant qu'on monte les étages, il y avait un étage à monter, j'étais là qu'est-ce qui se passe? Je suis quand même sportive, je ne fume plus depuis longtemps, j'ai quand même récupéré du souffle. Là, je suis essoufflée, même quand je parle vite, et même là, je me rends compte que je parle vite, donc je vais me calmer, histoire d'avoir du souffle. Mais quand je suis au téléphone et que je marche, je suis essoufflée, etc. Et après une séance de sport, c'est le coma. Donc ça fait 3 fois que je fais du sport en 3 semaines, ce qui est pas beaucoup, moi j'essaie d'en faire tous les 2 jours, mais en fait derrière, c'est comme si on m'enlevait toutes mes forces, tout. Et en fait la dernière fois, j'ai fait une petite heure de Zumba. Bon après je me donne à fond dans le sport, hein. Je fais pas des trucs genre comme ça, je saute, je tape dans les murs, je fais des roulés-boulés, j'ai beaucoup d'énergie dès qu'il y a de la musique. Et je me retrouve sous la douche, et là, je vois des étoiles, ça commence à pas aller, et en fait je suis sortie de la douche, je me suis allongée pendant une demi-heure, parce que pendant une demi-heure, je n'avais plus aucune force. Aucune force.
Donc voilà, donc j'ai fait des analyses, j'ai des leucocytes très très bas, comme si mon corps essayait de combattre un virus, du fer très très bas aussi. Il faudrait peut-être que je mange des trucs riches en fer, vu que je ne mange pas de viande, pas de choses comme ça, bah forcément je dois être en manque. Bref, je vous fais un résumé de ma santé, c'est très 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 intéressant. Mais pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Et puis mon kiné qui m'a... Alors mon kiné m'a déplacé tout le corps ces derniers temps. Ce qui fait que je n'ai plus forcément mal à ma hanche qui me faisait fourmiller partout. Mais peut-être que c'est les cervicales. Mais tout ça pour vous dire qu'à un moment, quand j'arrêtais pas d'aller le voir en disant je fourmille du bras, je fourmille de la jambe, de tout le côté gauche du corps, ce qui devenait d'ailleurs handicapant et ce qui m'avait fait aussi du souci, il m'avait dit mais je comprends pas parce que quand même j'ai remis ça, nanana. Donc alors faut savoir qu'il essaye de me remettre le squelette droit. Donc il fait des trucs parfois, j'ai l'impression de me retrouver sous un camion de 100 tonnes où il m'appuie la tête pour replacer le truc. Donc je suis plus droite mais parfois il y va fort quoi. Et il m'avait dit si vous avez des fourmillements d'un côté gauche, parfois ça peut être genre un truc pas top à la tête quoi, hein, vous voyez, hein, j'ai même pas envie de dire le mot parce que le mot est moche. Et j'avais rigolé en lui disant non mais s'il vous plaît j'ai déjà... puis j'ai envie de dire j'ai déjà assez de problèmes comme ça, me filez pas tous les problèmes du monde non plus quoi. Et donc j'avais un petit peu souri en disant parce que voilà pour moi c'est clair que c'est mon squelette et c'est mes nerfs et on a tellement touché à ma colonne etc. Voilà il y a des trucs quoi. Mais forcément, quand j'ai commencé à avoir ces trucs dans la tête, ces pics partout dans la tête, j'ai commencé à flipper. Flipper. Si bien que tu t'endors le soir, tu ne penses qu'à ça. Verrai-je le jour? Serai-je encore là dans 3 mois? Pourrais-je encore réfléchir, lire, étudier? Vu que c'est quand même ce qui me nourrit intensément d'approfondir, de me cultiver, d'apprendre l'astro, d'aller toujours plus loin, etc. Est-ce que je vais pouvoir... Et puis après, tu flippes, alors tu commences à buter sur les mots, parce que en fait, il y a aussi le côté psychosomatique où tu dis si j'ai ça, je bute sur les mots. Là, j'ai buté sur les mots. Donc c'est que bon voilà. Donc je suis partie un petit peu dans une terreur. Et puis jusqu'à aller faire cette IRM dont j'ai parlé sur Instagram, où j'en rigole parce que je me dis mais mon Dieu. Cette IRM du cerveau du coup c'était vendredi dernier et alors truc assez rigolo c'est que il te file le questionnaire et j'ai répondu tout à côté genre je certifie sur l'honneur, alors faut pas que le cabinet voit le truc, où en fait il y avait une fiche Covid. Avez-vous une fatigue inexpliquée depuis quelque temps? Non. Avez-vous des maux de tête? Bon, oui, parce que je viens pour ça. Mais bon. Avez-vous des maux de tête? Avez-vous un essoufflement? Non. Avez-vous, alors je sais plus, il y avait 2-3 autres symptômes? Non. Il y en avait 2 que j'avais pas, mais en fait j'ai répondu non à tout. J'ai mis tout ce qu'il fallait mettre en fait. Voilà, je me suis pas fait chier parce que je me suis dit c'est pour décaler le rendez-vous à 3 jours plus tard parce que effectivement j'ai un essoufflement, une petite fatigue, ce genre de choses. Non, hein, voilà. Alors peu importe, j'ai mis tout ce qu'il fallait mettre. Et donc ça m'a fait doucement sourire à l'intérieur parce que je me dis le truc il est complètement biaisé, en fait tu dois tout échanger. Et voilà, et puis je suis partie me changer, mais là c'est pour vous parler de l'expérience de l'IRM, parce que je me dis c'est fou, à un moment les soignants, ceux qui sont là, ils doivent, enfin les soignants, oui, enfin c'est des, comment on appelle les personnes qui mettent dans les IRM, qui font les examens, oui, bon, le personnel soignant, ils ont une blouse blanche, hein, je veux dire. Et en fait je pense, et ce que je peux comprendre, hein, voilà, je peux comprendre aussi cette façon de faire, mais je pense qu'il y a tellement un roulement avec les gens qui viennent passer des examens, que du coup tu te rends même plus compte de l'examen en lui-même et que la personne, bon, faut peut-être un petit peu la ménager. Alors je peux vous dire que niveau examen, au niveau d'examen, des examens médicaux, j'en ai fait une pelletée pour mes opérations. Je me rappelle à Garches, avant de me faire opérer de la colonne vertébrale, j'avais passé la première opération surtout, 4 jours d'examen. 4 jours d'examen, ça veut dire que j'avais 2-3 examens le matin, puisque ça touchait à la colonne vertébrale, la moelle épinière, etc. On a tout testé, donc on met des trucs là, des trucs dans le... Celui-là, j'avais pas aimé. Des trucs dans le pied, et puis on fait passer tous les nerfs pour voir tout ce qui réagit, etc. Un autre qui avait été très très chaud aussi, et pour moi ça avait encore été, mais il y avait une nana qui s'était fait opérer, qui avait aussi la maladie de la horte. On voyait tous ses os, tout. Il n'y avait pas besoin de radio, il n'y avait besoin de rien, on voyait tout, un truc de fou. Et en fait,
cet examen, enfin je m'en rappelle parce qu'elle a tellement galéré pour cet examen, moi ça allait un petit peu mieux, mais je pense que parce qu'elle était peut-être plus fragile aussi. Et en fait on nous mettait des poids comme ça sur une table, donc ça nous tirait la tête et des poids aux chevilles et qui nous tiraient pendant, je sais pas combien de temps je suis restée sur cette table, 2-3 heures, je sais pas, ou peut-être la matinée, je me rappelle plus. Et voilà, ça tirait, et en fait, après, ça permettait de faire une radio et de voir combien on pouvait étendre la colonne vertébrale. Et d'ailleurs, pendant mon opération, j'ai gagné 6 cm sur la colonne vertébrale. Donc, pour vous dire qu'il y a eu de l'étendation. Et bien sûr, des IRM à gogo. Tous les ans, je fais l'IRM là, pour mon nouveau souci de canal, etc. Donc, globalement, ça me connaît. Je vais faire l'IRM du cerveau. Me dit, les examens, voilà, c'est pas... Ça va, j'y vais sans angoisse. Et du coup, donc le mec il me dit bah vous enlevez ceci, nanana, et puis on va passer. Et en fait, j'arrive à peine dans la salle que direct il va pour m'allonger sur le IRM, mais ça a été fait tellement comme si j'étais un numéro. Il était gentil le gars, hein, c'est pas de critique ou quoi que ce soit. Mais en gros, il est passé, paf, paf. Il m'a. Donc on m'a redonné un nouveau masque. Et puis c'est une fois dans le tube, j'ai réfléchi à quoi sert le masque. À quoi sert le masque dans un tube? Donc, je me retrouve avec leur masque ici, les écouteurs ici, parce que dans l'IRM, alors pour ceux qui n'en ont jamais fait, il y a des bruits de malade, hein, des ta 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 ta, c'est l'enfer sur Terre. Mais à la limite, quand moi je passe des IRM, je l'ai là. Donc bon, le bruit, il est là, donc ça va. Et là, le tube, il est jusque là. Et le casque, le masque, le truc, on te cale dans 2 trucs en plastique, il y avait une autre paroi en plastique, alors avec un truc qui m'a complètement perturbée, le petit miroir qui fait comme ça, pour que tu ne stresses pas trop, et que tu puisses avoir le regard sur tes pieds, sur le reste et sur l'extérieur en fait, et puis bah du coup le tube qui se trouve là, donc le truc en plastique là, le tube ici, et puis tout le reste. Je m'allonge, et il m'emmène dans le tube, et je fais... non mais, enfin... La rapidité du truc, il y a 2 secondes, j'étais debout en train de dire bonjour, et 2 secondes après, je me retrouve dans un tube complètement... Donc, j'ai dit non, mais là, ça va un peu vite. Donc, il m'a ressorti du tube, il fait ah, voulez-vous calmer? Je dis bah oui, là, en fait, ça a été perturbant parce que ça va très très vite, juste le temps que je m'habitue d'être dans le tube, de pas pouvoir voir l'extérieur, et puis en fait, ce truc de miroir, et de... C'est comme si je savais plus où j'habitais, je suis censée me retrouver dans un tube, tu lèves les yeux, tu vois tout l'extérieur, mais tu sais pas comment c'est possible. En fait, mon cerveau n'a pas eu le temps de faire toutes les connexions de ce que j'avais. Donc, à un moment, donc je lui ai dit, laissez-moi 2 petites secondes que j'analyse mon environnement, que je m'y fasse, que je prenne mes marques. Et que je puisse être enfin voilà, et que je puisse m'habituer à cet environnement-là. Excusez-moi, il y a la musique, là, j'entends des paroles. Je vais baisser un peu, hop. Et en fait, je me suis retrouvée ensuite dans le tube, j'ai dit donc je peux y aller, au pire, bon, j'ai essayé de me calmer, j'ai fait des exercices de respiration, alors pas longtemps, parce qu'on voit que le mec il s'impatiente, il y a des rendez-vous derrière. Donc, du coup, il m'a rentré dans le truc, et j'ai baissé le masque. Parce que en fait, il y a aussi un truc, c'est que tu te retrouves avec encore un truc en plus, le nez, c'est un masqué, mais t'es en train d'étouffer dans ce truc-là. Et si t'es claustro, c'est même pas la peine. Voilà. Et puis, 10 minutes comme ça, alors on m'a dit qu'il avait fait tous les examens complémentaires, donc je pense pas que c'était 10 minutes, je pense que c'était un quart d'heure. Donc en fait, t'arrives, pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est juste je pense vraiment que c'est un exercice incroyable sur tes angoisses, sur le fait de revenir au calme. Parce que tu peux vite partir dans une crise d'angoisse, quoi. Et pourtant, je ne suis pas sujette à ça. C'est pour ça que je le précise. C'est que moi, c'est pas... Enfin, ça me fait pas peur, les examens. J'ai pas d'anxiété par rapport à ça. Je connais quand même un peu ces environnements-là. Mais alors là, et je me suis dit, en fait, j'ai pensé à toutes ces personnes qui n'avaient pas l'habitude de ça et qui arrivaient dans ce truc-là et qui étaient balancées dans le tube. Mais je me dis, mais il y a des gens, ils doivent faire des crises de tétanie, de Titanic, c'est possible aussi, des crises de Titanic, d'angoisse, je l'ai dit, des crises cardiaques. Je me dis mais attends, mais il y a tellement, et en fait pendant le truc, et puis il y avait tous ces bruits d'alarme, de trucs, je me dis mais pourquoi, pareil, et donc comme je disais dans les stories, j'ai failli piquer deux fous rires, parce que c'est tellement l'enfer, c'est tellement angoissant, c'est tellement horrible ces bruits avec leur musique. En plus, ils m'ont mis une musique de méditation avec les anges.
un truc comme ça. C'est quoi ce gag? Et donc parfois, la machine elle faisait tellement de bruit qu'à un moment elle s'est mise carrément, le tube entier s'est mis à trembler. J'ai dit, du tout mes IRM, ça n'a jamais tremblé comme ça. Donc est-ce que c'est normal? Est-ce que est-ce que c'est un tremblement de terre? Est-ce que je vais mourir enseveli dans le tube IRM, etc. Et donc ça remontait comme ça. Et je sentais la crise arriver, quoi. Et à un moment, je me dissociais et je me voyais dans le tube et j'avais envie de rigoler, quoi. Et j'essayais de pas rigoler parce qu'il faut pas trop bouger. Mais en fait, j'arrive pas à expliquer le truc, mais il y avait un côté tellement, je sais pas si c'est absurde, mais tellement amplifié de la terreur du truc. Et en même temps, cette musique d'ange, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai réussi à gérer mon stress et à redescendre à chaque fois de ces petites crises de panique. Et de passer cette IRM. Puis après, j'ai dû attendre le médecin. Et le mec, il m'a dit, vous êtes sûr, il arrive dans un quart d'heure? Voyez-le. Je dis, mais il y a quelque chose sur mes trucs ou pour que vous incitiez pour que j'attende? Donc j'ai attendu un quart d'heure. 20 minutes même. Et puis elle est venue dans la petite cahute en me disant tout va bien. Ok, merci. Et voilà. Et du coup là ça m'a enlevé une chape de plomb sur la tête parce que franchement ça faisait un mois que je paniquais par rapport à ça. Et j'ai toujours un peu des maux de tête. Bon, peut-être un peu moins parce que c'était quasiment du matin au soir pendant un moment. Là c'est en train un petit peu de s'en aller. Donc je sais pas, peut-être que c'est plusieurs facteurs. Bref, peu importe. Mais peu importe, on verra bien en tout cas. Mais voilà, je voulais aussi vous parler de cette expérience. Et puis quand j'ai appelé ma mère en sortant, et je savais que ma mère avait fait déjà un examen parce qu'elle avait des problèmes aux oreilles, un IRM du crâne, du cerveau, de la sphère ORL, etc. Et je me souviens à l'époque que je crois qu'elle avait fait une crise de panique ou que c'était horrible ou qu'elle m'en avait parlé, tout ça, mais c'est marrant, on n'en a pas eu tout reparlé. Je me suis dit, c'est marrant, elle m'en reparle pas alors que je pense qu'elle l'a déjà testé. Et en fait, quand je suis sortie, elle m'a dit, ouais, je voulais pas te dire, mais moi j'ai vraiment fait une grosse panique là-dedans, ça a été horrible pour moi comme expérience, mais bon, sachant que tu y allais, je voulais pas t'en parler, quoi. Mais du coup, ouais, donc bon, peut-être tant mieux parce que j'y suis allée. Puis même, j'aurais pas eu peur parce que encore une fois je connais bien les IRM et que je me serais fiée à cette expérience en me disant bah c'est pas grave, c'est juste que là c'est le haut plutôt que là. Mais franchement, et quand je l'ai posté sur Instagram, il y a plein de personnes, alors plein c'est toujours relatif, hein, ça dépend de la communauté qu'on a, plein je dirais 6 personnes qui m'ont, mais quand même, qui m'ont répondu moi aussi je l'ai fait, l'horreur, il y en a qui ont même pas pu le faire. Et voilà, et en fait je me questionnais juste, j'en parlais d'ailleurs avec une copine en disant mais en fait ils en voient tellement passer qu'ils passent les gens à la chaîne et que tu te rends même pas compte que en fait il y a un humain derrière qui peut avoir vraiment des crises d'angoisse et pour que j'en fasse une alors que je suis pas du tout sujette à ce genre de truc, je me suis dit waouh c'est violent, waouh, et rien que de vous en reparler je ressens cette crise d'angoisse et comme je dis j'en fais pas beaucoup, j'avoue que ça m'a surpris de me sentir aussi vulnérable et aussi et aussi vulnérable tout simplement et de me dire putain mais ça peut arriver jusqu'où une crise d'angoisse en fait j'ai une crise de Titanic quoi. Bref, donc voilà 15 ans pour parler de tout ça, mais bon comme vous savez je suis bavarde et je suis longue, donc ça va mieux depuis que j'ai appris ça. On verra bien la suite des événements ce que c'est, donc il y en a plein qui me demandent qui me disent plein, tout est relatif encore une fois, que ça peut être effectivement le coco. Je n'en sais rien, je n'ai pas fait de test et je n'irai pas en faire un. Voilà, le tout c'était d'écarter les choses qui pouvaient être les plus graves, et puis bah pour le reste on verra bien, mais c'est vrai que du coup pas envie de faire de vidéos, pas envie d'être sur les réseaux, etc. Et d'ailleurs je vais faire le bon enchaînement parce que je voulais vous parler aussi justement des réseaux. Quand je suis revenue du coup sur Nice avec ça un petit peu dans la tête, donc ma mère est remontée en Bourgogne et en fait le fait de me retrouver toute seule, j'étais là-dedans, et puis quand on n'est pas très bien, on a aussi envie de se déconnecter un petit peu des réseaux, et ça tombait bien puisque il y avait la première journée du mois, le boycott des réseaux, que je voulais absolument faire. Et en fait, ça faisait déjà 2 jours que j'étais quasiment plus connectée au réseau. Et voilà, et en fait, on se rend vraiment pas compte à quel point les réseaux jouent sur notre
sur nos émotions, sur toutes ces choses-là, parce que le fait de me couper de cette sphère, déjà ça m'a plus apaisé. Bon après moi j'ai envie de dire c'est marqué dans mon thème, mais le fait de me remettre dans ma bulle et dans ma solitude, moi c'est ce qui j'en ai besoin, ça me nourrit, ça m'apaise, ça me sécurise de me fermer parfois complètement. Mais c'est vrai que je suis aussi complètement addict des réseaux. Je m'aperçois qu'il y a quand je suis vraiment à fond dedans, ma main ne lâche plus le téléphone. Et même quand j'ai plus rien à regarder, je viens de le reposer, machinalement, c'est comme quand tu fumes et que tu reprends une clope machinalement alors qu'en fait t'en as même pas envie. Bah c'est ça, le portable c'est ça. Alors il y a aussi les yeux qui ont fait que ces derniers temps j'avais de plus en plus mal aux yeux parce qu'effectivement j'avais une grosse différence, enfin une grosse quand même. Donc du coup j'étais tout le temps comme ça, donc en fait j'avais même plus envie de prendre j'ai l'impression d'être vieille, bah oui mais en même temps oui, hein. Voilà, au bout d'un moment je suis presbyte. Et du coup, bon, j'avais plus forcément envie de regarder, j'avais aussi un petit peu ces tracas, donc envie de me déconnecter, etc. Puis bah du coup, comme j'avais partagé aussi sur Instagram, j'ai enlevé l'application. Alors je ne sais pas pourquoi sur les iPhones, ils ne te suppriment plus les applications, tu les retrouves dans les bibliothèques d'app pour vraiment enlever complètement à la racine une application. Moi je n'y arrive plus. Alors si vous avez la solution, n'hésitez pas à me dire. Bon, j'ai pas non plus fait des recherches de fou là-dessus, mais en tout cas quand j'enlève Insta, Facebook et toutes ces choses là, ils restent quand même là. Donc ça veut dire que si je fais une recherche Facebook ou si je vais dans la bibliothèque d'app qui se trouve à la fin de mon portable, hein, vous avez compris, voilà, et ben là je peux retrouver les applications. Mais sinon j'ai plus. Donc j'ai aussi enlevé les notifications enfin j'ai plus qu'une manière d'être notifié. Et il faut vraiment que j'aille chercher l'info. J'ai même plus les notifications. Il faut que j'aille ouvrir l'appli, etc. Et en fait, bah, tu te rends compte qu'à partir du moment où tu n'as plus les notifications toutes les 3 secondes, que tu vois plus les pastilles avec 2, 3, 4 notifications, bah, tu n'as plus la curiosité d'aller voir puisque c'est plus forcément là. Et donc pendant 2 jours avant le 1er février, puisque c'était le boycott des réseaux, vidéo que j'avais partagée sur Facebook et sur Instagram et que je trouve génial de faire parce que je pense vraiment que c'est vraiment ce qui aura de l'impact de boycotter et de changer sa manière de consommer, puisque encore une fois sans nous ils ne sont plus rien et que c'est toutes ces GAFAM qui dirigent c'est toutes ces grandes entreprises, les banques, etc. Et voilà, qui dirigent tout. Et ben c'est justement en faisant quelque chose par rapport à ça. Mais j'y reviendrai. Et en fait, bah, j'ai fait donc vraiment le boycott total le 1er février, ce qui m'a pas plus coûté que ça. Alors, si quand même, parce que j'ai quand même reçu des notifs sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. J'avais envie de dire, mais je boycotte. Je boycotte. Et puis il y avait des messages, j'avais envie de répondre tout de suite, mais non, je boycotte. Donc j'ai boycotté, puis j'ai répondu le lendemain. Et puis en fait, bah, ça m'a habitué à 2-3 jours comme ça m'a habitué à ne plus être constamment sur le portable, à me concentrer grave. Et puis en me concentrant grave sur mes nouveaux projets, parce que j'en ai plein des nouveaux. Alors c'est pas des nouveaux, c'est toujours l'astro, mais je suis en train de faire des choses plus en manière dessin animé, cartoon et tout ça pour apprendre, parce que j'aimerais commencer à faire des petites... Enfin, à terme, le but, c'est aussi de faire des formations, de pouvoir transmettre ce savoir-là, mais de manière ludique, en manière rigolote, avec des personnages, parce que moi, c'est comme ça que je retiens le mieux, et c'est comme ça que j'aurais aimé trouver, que j'aurais aimé apprendre l'astrologie, comme si ça faisait des années, j'apprends toujours l'astrologie, hein, mais je veux dire, en tout cas, toutes les bases, j'aurais aimé les apprendre comme ça. Donc je me dis, bah, je vais faire ma propre méthode pour apprendre de manière... comme un grand enfant, quoi, tout simplement. Ce qui, voilà, je suis toujours comme un grand enfant, donc je transmets comme manière d'un grand enfant. Et du coup, je me suis vachement concentrée sur ça, ce qui me faisait oublier aussi ces tracas de cerveau, là. Et en fait, bah, je me suis retrouvée carrément stable dans mes émotions, quoi. Parce que tu te rends compte que par rapport à plein de choses, par rapport à ton manque de confiance en toi, par exemple sur tes projets, ou le fait que tu... Alors là, je donne plein d'exemples en pagaille, mais en fait, par rapport à tout ce que tu peux ressentir de toi, si c'est un manque de confiance, si le fait que tu n'oses pas t'exprimer, si le fait que ton projet, il avance pas forcément comme tu veux, si le fait que tu n'as pas une relation sentimentale, ou que tu n'es pas une vie sociale riche, ou que t'es pas le passe, enfin, plein de trucs qui par rapport à toi, je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis,
Mais tout ce que tu peux ressentir un petit peu de faille à l'intérieur, le fait de te connecter à tous les réseaux et de voir la vie de tout le monde qui n'est pas forcément la vraie vie qu'il y a derrière, et ben ça te renvoie toujours à ce genre de choses. Alors c'est l'analyse que j'ai faite derrière, c'est pas ce que je me suis dit sur le coup en disant, c'est juste que je me suis sentie beaucoup plus apaisée, beaucoup mieux, et je me suis dit mais qu'est-ce qui fait que de me déconnecter autant des réseaux alors que pourtant par exemple sur toute l'actualité, moi il y a quelque chose que j'aime, qui m'excite dans tout ça, et je pense que c'est aussi le côté très scorpion où on aime voir les trucs un petit peu parfois glauques, un peu morbides, où je me rappelle avec mon ex, elle me dit bon bah tu vas encore choisir soit un truc psychologique, soit un truc ça me faisait toujours marrer parce que oui effectivement j'ai toujours cherché le côté très psy ou très macabre, mais alors j'ai très peur, hein, j'ai très peur des films d'horreur et tout ce qui est comme ça, mais en même temps c'est tout ce qui m'attire, les trucs comme ça, voilà, donc avec tout ce qui se passe en ce moment, tous les trucs un peu chauds parfois, nana, il y a un côté parfois qui peut me faire peur, mais en même temps qui m'excite, mais en même temps, voilà, ça va apporter une certaine excitation plutôt que de la peur ou du stress, etc. Donc ce qui fait que j'aime bien être dans toutes ces choses-là. Alors ça veut pas dire que j'aime bien ce qui se passe, nanana. C'est juste que d'être au courant et d'être un peu dans la stupeur, dans le truc, voilà. J'aime bien un peu ces états-là. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, je suis vachement connectée à ça, mais le fait d'avoir complètement déconnecté, même si t'aimes bien ça, tu te rends compte que waouh, quelle paix. Parce que je me suis reconnectée à un moment, d'ailleurs j'avais posté, puis après je l'ai enlevé, un mec qui disait on ne devrait pas greffer les noms Vava parce que c'est du gâchis d'organes. C'est du gâchis d'organes. Et je trouve ça aberrant. Et ça m'a fait sourire sur le coup parce que je me dis on est dans un gag. Et comment c'est possible ? Donc j'en rigole pas. Oui, en fait, vous me connaissez, je rigole un petit peu de tout parce que tout est devenu tellement absurde, tellement. Donc il y a une partie de moi que ça fait rire et que je trouvais excitant dans tout ce qui se passe par rapport au monde, mais en même temps je me rends bien compte que ces gens-là, mais j'ai envie de les pourrir au fond de moi, de me dire mais sale connard, je veux dire comment tu peux dire des choses pareilles, est-ce que tu as conscience de ce que tu dis ? Donc même s'il y a des émotions, des sensations plutôt up par rapport à ça, il y en a aussi des plus down et qui font pas forcément du bien. Et du coup, par rapport à tout ça, que ce soit par rapport à soi ou de voir des personnes qui sont sur des yachts ou en train de... Alors, pas que j'ai forcément envie d'être sur un yacht, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un comparatif où ça peut là, tu peux te dire, bah mince, moi j'ai du mal, comment je vais faire pour réunir ceci, cela. Et puis, donc, t'as un truc de comparaison avec la vie d'une star, je dis n'importe quoi, hein, mais après, tu vas avoir un petit peu d'énervement avec ce mec qui parle de gâchis d'organes. Après, tu vas avoir quelqu'un qui assure dans ses projets, qui va peut-être revenir à toi en disant moi ça décolle pas, des petites choses dont on se rend même pas compte au quotidien, mais et en fait le fait d'avoir complètement coupé des réseaux, je me suis juste retrouvée dans une mer calme. Voilà, c'est vraiment l'effet que ça m'a fait, c'est le calme, et c'est tellement apaisant. Et je me dis, les réseaux, c'est super pour plein de choses, pour transmettre, pour apprendre, pour apprendre, là, je pense, tu n'apprends pas forcément, là, je parlais plus d'internet pour apprendre, parce que c'est pas forcément par les réseaux que j'apprends l'astrologie, je parlais surtout de mon apprentissage par rapport à ça, mais sur internet, c'est une mine d'informations, donc c'est super pour certaines choses, pour avoir plein d'infos, etc. Mais les réseaux en tant que tels, quand t'es perdu dessus, sans t'en rendre compte, je pense qu'énergétiquement, c'est un rire, un pic, un truc, voilà, ou même sur les animaux, là, je pense sur les animaux, je vois des trucs passer, parfois ça... Bon, alors, rien que quand je vais à la plage et que je vois cette petite mouette avec son aile cassée, tout ça, ça me fend le cœur aussi, donc c'est pareil, il faut plus sortir de chez soi. En fait, il faut plus rien faire, il faut juste être dans sa bulle et puis c'est tout. C'est sûrement pour ça que je suis autant dans ma bulle, d'ailleurs. Mais bref, tout ça pour dire que le boycott des réseaux, il te fait revenir... alors, le boycott des réseaux ou la limitation des réseaux, et je vais pas vous dire fermer tous les réseaux, etc., hein, parce que c'est aussi...
C'est aussi que là-dessus que se passent tellement des belles choses et des beaux projets qui se mettent en place, etc. Mais en fait, avec parcimonie, quoi. Le fait de pouvoir, de ne plus être complètement dépendant de ça, de ne plus être addict. De toute façon, c'est comme tout. Dès que tu es dans les extrêmes, dès que tu es addict à quelque chose, bah, ça devient pas forcément bon. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie d'avoir cet équilibre. Est-ce que je sais faire cet équilibre? J'en sais rien. Parce que chez moi, c'est toujours tout ou rien. C'est le réseau où j'arrive plus à décoller mon portable et tout le temps là, voilà. Et puis soit il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc en fait, bon, ce qui est bien, c'est quand même de trouver un équilibre. Je pense qu'en ce moment, je l'aime, mon équilibre, parce que j'ai pas réinstallé les petits icônes, etc. Donc je suis plus beaucoup dessus, mais j'y suis quand même. Mais quand j'en ai vraiment envie, et quand c'est moi qui vais à lui, c'est moi qui vais au réseau, c'est pas le réseau qui vient à moi. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est très bien trouvé. Voilà, c'est moi qui vais vers les réseaux et ce n'est pas les réseaux qui viennent à moi. Et c'est ça le piège. J'ai trouvé le truc. Et voilà, avoir un certain équilibre. Et je peux vous dire que si vous vous sentez pas bien, je parle même pas forcément du contexte actuel, je parle personnellement dans votre vie, certaines choses à régler, etc. Et je pense aussi beaucoup à la comparaison, parce que bah on reste humain et on est... Alors peut-être qu'il y a plein de gens qui ne se comparent jamais, etc. Et c'est super. Mais quand on n'est pas sûr de soi, quand on a un manque de confiance, quand on est dans une période d'Inde, parce que les énergies font que là on se sent pas forcément légitime, ou on a des doutes sur nos projets, ou on a vu des potes la veille qui nous ont dit mais ça va jamais marcher, tu crois quoi, il faut absolument ceci, ça c'est bien, tu rêves, blablabla, et puis tu es dans une phase de doute, bah enfin voilà, il y a plein de trucs, et puis il y a d'autres contenus qui peuvent aussi te motiver en disant ne lâche rien, je suis coach, et avec moi tu vas pouvoir tout avoir. Bon. Ça dépend, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça fluctue beaucoup et sans réseau, eh ben, on arrive à être beaucoup plus calme et sain, et serein, pardon, intérieurement. Voilà. Donc je ne peux que vous encourager si vous avez envie, parce qu'en fait quand on est addict de toute façon, puis ça se trouve demain je suis 24h sur 24 sur mon truc, et après avoir fait une belle vidéo sur l'équilibre des réseaux. Mais ça m'a fait tellement de bien que, en tout cas, chaque premier du mois, je tiens à boycotter vraiment tous ces réseaux, Instagram, Facebook. Alors Google pour Google, parce que j'utilise Chrome, parce que je suis sur Google Drive. Je vous conseille Brave, c'était Idriss Aberkan qui l'avait dit, donc j'ai suivi ce qu'il a dit. Voilà. Brave, c'est un navigateur qui est vachement bien conçu. Qui est crypté, je sais pas quoi, nanana, mais en tout cas, voilà, moi j'utilise ça et je l'ai installé aussi sur mon iPhone. Et puis, bon, et puis après, je vais pas vous la refaire, vous connaissez hein, tous les autres réseaux. VK, je me suis un peu reconnectée à VK, mais j'ai encore laissé tomber. Mais en même temps, je me connecte plus beaucoup sur les réseaux, je me connecte vraiment plus beaucoup parce que je m'aperçois que ça contribue vraiment à ma paix intérieure, quoi. Mais donc, pour reprendre les réseaux à boycotter chaque premier du mois, si vous avez envie de participer, parce que je pense vraiment, vraiment, vraiment que c'est une des solutions pour l'avenir. Si on regarde la Belle Verte, ils ont dit oui, à un moment, on a fait des manifestations, on a gueulé, nanana, après il y a eu la guerre civile, etc. Et puis on a compris qu'en fait, la seule solution, c'était de les boycotter. Mais oui, s'il y a plus... Qui fait vivre ces gens-là? Nous. Qui fait vivre ces médias? Nous. Qui fait vivre ces pourris? Nous. Donc à un moment, si nous on dit stop, et qu'on arrive... Alors je dis pas, encore une fois, du jour au lendemain, moi je suis loin d'être parfaite, et je suis encore... je me nourris encore bien sûr de ce système. Mais je veux dire, petit à petit, en changeant nos habitudes, et ça peut vraiment à l'échelle... En étant de plus en plus, ça a vraiment un impact. Et alors, je sais pas si ça a joué, mais j'avais vu que Facebook avait perdu quand même pas mal Alors, je sais plus à quoi c'était dû, mais c'était marrant parce que c'était juste après le premier jour du mois. Je suis pas sûre qu'on soit énormément à le faire, parce que, mis à part cette vidéo que j'avais partagée sur mon Insta et sur Facebook, je sais même pas d'où elle vient vraiment, et je sais pas combien on est à avoir partagé ou à le faire, etc. Je pense pas des masses, mais en fait c'est pas grave, ça se trouve dans 8 mois, dans 6 mois, dans un an, de plus en plus de gens se passeront le mot et on sera de plus en plus, et rien qu'une journée, on est des milliards sur Terre, donc rien qu'une journée, ça peut avoir un impact inconsidérable, quoi. Considérable.
Énorme, quoi. Il est où mon Mercure, moi? Mon Mercure Lune. Pour ça, il y a des... Ça bug, ça bulle. Ça bulle, c'est pour ça. Parfois. Mais voilà, peut y avoir... C'est considérable, c'est considérable. Merde. Ça peut avoir un effet de malade mental. Voilà, ça c'est beaucoup plus... Voilà, c'est mieux. Mais vraiment. Et je me dis, tu le fais une fois par mois. Mais tu le fais 2 fois par mois. Tu le fais 3 fois par mois. Tu le fais une semaine. Mais les mecs, mais ils sont morts. Et en fait, c'est que dalle. C'est même pas, tu vas manifester avec ton drapeau, etc. Et puis tu te fais gazer, tu te fais matraquer, tu te fais contraventionner, tu te fais... Non! Je me sers pas de Facebook. C'est tout. Quel est le mal? Allez-vous me punir pour ça? Non! Tu vois? C'est un pouvoir de malade. Et je repense toujours à Gandhi, hein, j'ai regardé... Je repense souvent à Gandhi parce qu'il était balance, ascendant balance, alors je me dis, on a quand même des choses en commun. Milieu du ciel en cancer, fond du ciel en capricorne, descendant en bélier. Et du coup, alors pas forcément, bon bref, mais je me dis, si vous avez l'occasion de regarder un reportage sur lui, alors peut-être pas celui de Netflix, j'ai pas regardé celui de Netflix, moi j'avais regardé un vieux documentaire trouvé sur internet, mais j'ai trouvé ça tellement puissant, la façon dont il a réussi à faire évoluer les choses, juste par de la non-violence. Et en fait, à un moment, dans le reportage, tu vois les mecs qui sont avec des matraques, et ils sont tous pacifiques, et ils sont là derrière, et puis ils continuent, puis ils les frappent, puis ils tombent au sol, puis ils reviennent, mais ils se battent jamais, puis au bout d'un moment, les mecs, ils savent plus quoi faire, quoi. Et j'en avais parlé aussi dans mes stories Insta, mais quand ils voulaient mettre une taxe, les Britanniques, une taxe sur le sel en Inde, bah Gandhi, il a dit, bah écoutez, très bien, puisque vous voulez mettre une taxe, bah on va aller soi-même récolter le sel. Et au bout d'un moment, bah comme ça, persévérer, ils sont partis à je sais pas combien pour récolter ce sel d'eux-mêmes. Bah, au bout d'un moment, en fait, il n'y a pas de violence, tu récoltes ton truc, donc ils les ont... Alors je sais plus exactement, parce que là je vais m'embrouiller dans des trucs où j'ai plus forcément le souvenir de ce qui se passe ensuite. Je pense qu'ils doivent leur interdire quand même, mais ils continuent, et en fait c'est surtout le nombre qui fait la différence, c'est que tu veux en arrêter combien au bout d'un moment, tu sais, c'est comme ce que je vois actuellement d'ailleurs. Voilà, je vais passer sur un autre sujet, sur ce qui se passe actuellement avec Convoi de la Liberté, etc. Nanana. C'est bien, j'enchaîne bien les sujets, parce que vous voyez, voilà, je voulais parler d'un petit peu de mon absence à santé IRM, boycott réseau, qui arrive sur l'actualité actuelle. Mais en fait, c'est ça. Et pour reprendre quand même Gandhi avec cette histoire d'aller récolter le sel par soi-même pour enlever la taxe, etc. Finalement, ils ont réussi. Hein. Et ben, c'est comme si en ce moment, la vision que j'ai, c'est vraiment une passoire avec des fuites partout. Et ça fuite partout. Et le truc, c'est quand t'as envie de mettre un couvercle quelque part, donc je pense sur le sel, mais sur autre chose surtout, mais qu'en fait, là-bas, bah, y en a un autre qui va là, ou alors c'est comme les trucs que tu tapes là. Tu sais, t'en as partout. Au bout d'un moment, t'as plus de poids, t'as plus de prise, tu peux plus le faire. Parce que bah, c'est en train de sortir de tous les côtés. Et c'est vraiment cette image qui me revient tout le temps en ce moment, c'est cette passoire avec tous ces trous, et qu'ils n'arrivent plus à fermer. Et c'est ça que je vois. Et en même temps, ça me fait penser... Alors, j'avais partagé... Alors, je vous invite à me suivre sur Instagram si boycott des réseaux. Suivez-moi sur Instagram. Parce que je partage beaucoup de choses en story, en fait. Alors, pas ces derniers temps, un peu moins. Mais j'avais partagé Simon Parks. Un mec un peu perché, mais je l'avais partagé... Et bah là, en décembre, d'ailleurs j'ai regardé ça pendant le Blablacar tout le long, j'ai regardé sa vidéo qui date de 2000... Non, qui date pas de 2016. Ouais, qui date de 2013, je crois. Et en fait, il parle de la pandémie, il parle du gouvernement mondial, il parle de toutes ces choses-là qui vont mettre en place. Donc je vous dis, c'était en... Mais non, c'était en 2007. Je sais plus, mais c'était il y a longtemps. Parce que c'était il y a 8 ans.
Mais je crois que la vidéo date de 2016. Bon, donc du coup, on remonte 2008. Bon, 2007-2008, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, il y a longtemps, où on n'avait pas du tout encore cette histoire de Coco. Et en fait, il disait, alors il dit énormément de choses, il dit tout ce qui se passe, mais qu'en gros, s'ils dépassent 2016, pour eux, c'est foutu. C'est que c'est trop tard. Et qu'en fait, c'est pour ça qu'ils se pressaient. Alors je crois que le virus qu'ils avaient, c'était le H1N1 hein, qu'ils avaient essayé, ils avaient déjà essayé par ce biais de mettre en place ce qu'ils essayent de mettre en place actuellement, mais qu'en gros à partir de 2016 ça serait beaucoup trop tard et à mon avis c'est à cause de ces fuites énergétiques, alors soit cette passoire qu'on a autour de la Terre et qui au bout d'un moment on n'a plus le choix que de laisser passer des fréquences beaucoup plus hautes, parce que si on en revient en base de l'humanité, l'origine, toutes ces choses là, où on parle de fréquences, que une chape de plomb, alors je sais pas si on peut appeler ça comme ça, a été mise autour de la Terre pour réduire la fréquence, mais qu'en gros ils peuvent pas tenir la fréquence 5D, etc. et que les humains s'éveillent avec la fréquence 5D, oui ils vont se réveiller, ils vont comprendre qu'on est en train de les esclavagiser, de se servir d'eux, de les éteindre, de leur mentir, de nanana. Et en fait, voilà, et du coup, cette image de passoire, elle me fait tellement penser à cette vidéo de Simon Parkes ou à tout ce que j'ai pu lire aussi sur le sujet de l'humanité ou des trucs, ou blablabla. Et donc, je le vois vraiment comme ça en ce moment, les fuites, où ça explose de partout. Maintenant, alors c'est marrant maintenant comment ça m'embête de voir des choses concernant la liberté exposée dans les médias. Quand j'ai vu Convoi de la liberté dans les médias, etc., j'ai une sensation de... comme ça. Parce que je me dis, à partir du moment où ils parlent d'un sujet, c'est pour le retourner à leur avantage, et c'est pour... voilà, voilà, alors j'en discutais, on m'a dit, bah mais c'est peut-être justement que le mouvement, il est tellement gros qu'ils peuvent plus le cacher. Oui, aussi, peut-être. Mais, en même temps, n'oublions quand même pas que qu'ils ont quand même un plan et qu'ils vont pas l'abandonner du jour au lendemain et qu'en même temps une des phases du plan, la phase qui suit celle-là, même si ça fait dans le calendrier, c'était déjà ça devait être mis en place depuis l'année dernière, cette fameuse loi martiale. Donc je me dis, tu commences à prendre, tu commences à parler du convoi de la liberté. Alors d'ailleurs, ils nous font bien rire. Hein, nous devons, comment il dit ? Nous devons, non. Enfin, genre en gros, pacifisme. Quoi. Tout doit être pacifique. On a peur des. Ah, mais j'ai aucun mot là. On a peur. Des conflits, mais c'est pas ça, de la violence, quoi. On a peur de la violence. On a peur de... Bon bref, c'est l'appel de retour au calme, etc., etc. Et ça te fait bien rire, quoi. Parce qu'en fait, les convois, tout ce qui se passe, toutes les manifs, tout est au calme. Et puis qu'est-ce que tu vois? Qu'ils sont en train de mettre des CRS, des robots de partout pour taper sur les gens et pour... Et en fait, bah ouais, bah est-ce que c'est pas le but aussi quand tu vois tous ces trucs militaires, là, tous ces convois militaires? Alors oui, c'est un convoi, parce que quand tu les vois tous les uns derrière les autres, arriver dans Paris, tout bloquer, être violent avec les manifestants, etc. Est-ce que finalement, c'est quand même pas ce qu'ils attendent depuis le début, que ces manifestations prennent de plus en plus de place pour pouvoir instaurer enfin cette loi martiale qu'ils attendent d'instaurer depuis longtemps pour pouvoir mettre leur gouvernement en place. Voilà, et ça me fait penser, parce qu'en même temps, voilà, ça me renvoyait à autre chose, c'était toujours aux hypnoses quantiques régressives que j'avais traduites d'Alison Coe, qui parlait de toute cette période. Donc je vous parle de ça, c'était en 2018, hein, et je me rappelle qu'il y en a une qui parlait des manifestations, et puis elle disait à une des clientes, ne va pas en manifestation, toi tu auras beaucoup plus de poids à être de chez toi et à envoyer, et à prier, et envoyer des bonnes énergies, ou alors à éveiller aussi depuis chez toi, etc., à réveiller d'autres personnes, etc., etc. Et c'est marrant parce que pour l'instant, les manifs, elles sont toutes... Hier, j'étais encore à celle de Nice. C'est... Voilà, on est là, y a de l'ambiance, il y a de la musique, ça réveille quand même. Alors pour moi, c'est ça aussi le but des manifestations, c'est que ça va pas changer ce qu'il y a en haut,
Le boycott pour moi est beaucoup plus puissant que ça. Mais maintenant ça réveille quand même un petit peu, je pense, certaines personnes autour qui te voient passer avec toutes les pancartes, les trucs, ils peuvent lire. Tu vois aussi que pour eux il y a vraiment un mouvement pacifique, il y a de la bonne humeur, il y a de la musique, que c'est... Voilà, je trouve que c'est important aussi de montrer ça à certaines personnes endormies qui sont complètement sous les effets BFM TV, etc. Et que du coup ça peut servir à réveiller et puis à avoir cette énergie, cette complicité, solidarité et tout ça entre les gens. Je trouve ça important de savoir qu'on est beaucoup en fait à penser la même chose. Après au niveau de plus haut, je pense qu'à un moment ils attendent que ça et que là on est arrivé un petit peu justement convoi de liberté. On a vu ce qui s'est passé ou pas hein, mais ce qui s'est passé à Paris hier, chaud cacao quand même. Parce que là ils deviennent de plus en plus violents et la violence appelle la violence. C'est eux qui bloquent complètement Paris. C'est pas, enfin bon bref. Je vais pas la refaire ici, mais... Donc voilà, à partir du moment où j'ai vu qu'il parlait du convoi de la liberté dans les journaux, je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, tout ce qui peut desservir à ces gens, ils le cachent. Donc là, s'ils en parlent, c'est peut-être justement pour retourner ça à leur avantage. Et puis, tout le monde parle, hein, dans les médiums, etc., prévisions, tout le monde parle de fin mars, début avril. Donc, on verra ce qui se passe. Allègement du pass, genre, il n'y a plus de pass, etc. Enfin, voilà, tu vois ça, faut pas se laisser prendre non plus en se disant « Ah, c'est bon, c'est fini, bientôt, ça va être fini. » Non, c'est qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir de sous le chapeau. Après, voilà, j'ai toujours cette... je vois quand même cette passoire. Et du coup, ça pourrait aussi faire sens, parce que cette passoire en métal qui pourrait... mettre vraiment une chape de plomb et restreindre, et ça irait bien avec... je vois le fer de la passoire, vous savez, les chars, les trucs, les militaires, je vois un peu ça comme ça. Et en même temps, des pouf, pouf, des jets partout de lumière qui font que... ils essayent de boucher, mais ils n'y arrivent pas. Donc voilà, ça va être... On va voir comment ça va se passer. Donc voilà pourquoi je vous parle de tout ça, parce que je vous partage mes pensées. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout. C'est tout. Enfin non, pas c'est tout. Ah oui. Non. Oui. Ah d'accord. Alors oui. Non. Peut-être j'ai eu un truc dans le cerveau. Non, en vrai je suis vraiment comme ça, mais là je sais pas pourquoi aujourd'hui je me lâche. Je dois avoir un transit sympathique. Je vais faire, oui, je vais vous montrer quand même ça, parce que c'est rigolo. Ah, attendez. Enfin c'est rigolo. Voilà. Parce que je l'ai vu par rapport à ça. Et du coup, en même temps, je fais la petite pub. C'est une amie Cécile qui m'a envoyé donc son agenda numérologique du site Cherche la beauté. Voilà, cherchelabeuté.com. Et donc, agenda numérologique, voilà, où vous avez l'agenda. Et vous avez également, les petites fiches pour calculer votre mois personnel, votre année personnelle, etc. Et alors ici, vous voyez, vous avez toutes vos années, et justement, je me suis un peu remémorée. En 2013, c'était mon année 9. Et c'est là, et alors c'est marrant parce qu'en 2013, c'est là où j'ai fait mon voyage en Inde. Et quand je suis rentrée d'Inde, c'est là où, j'ai eu un réveil, la nuit noire de l'âme, tac, tic, 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 tac, d'accord. Et en 2014, j'ai fait mon premier voyage seul. J'étais partie au Cambodge et Hong Kong et Malaisie. J'avais fait un voyage seul où je m'étais affirmée, on va dire. Et donc du coup c'est rigolo parce que année personnelle 1, c'est sous le soleil et Mars. Et justement Mars c'est l'affirmation, c'est l'affirmation de soi, le courage, la volonté, etc., etc. Et je me rappelle que je suis partie, c'était pour le Nouvel An chinois à Hong Kong. Donc, là j'étais avec des collègues, ceci dit, c'est au Cambodge que je suis partie toute seule. Mais j'avoue que ça avait été un petit peu un challenge pour moi de me dire, allez, je pars là-bas et puis toute seule, quoi. J'avais d'ailleurs jamais fait autant de rencontres que dans ce voyage-là, c'était génial. Mais ça pourrait correspondre. Et en fait, j'ai mis tout ce qui s'était passé un petit peu dans mes années 2015. Bien entendu, ça a été la rencontre avec Flamme Juju,
n'est-ce pas? Changement de conscience total et envie de me mettre vraiment sur les rails de mon thème astral et de vraiment prendre les commandes de ma vie et m'aligner vraiment avec ce que je suis au fond de moi, ce qui n'était pas le cas avant. Et là, on est dans l'année du 2. Voilà. Et en fait, voilà, je passais un petit peu en revue tout ce qui s'était passé. Puis après, il y a eu à Paris mes nouveaux projets. En 2018, je déménage à Nice. L'année du 5, je déménage à Nice. Et je trouve ça fou en fait parce que tout a un sens. Et bon, et après je vous dis pas tout le reste, mais ça fait vraiment sens. Et voilà. Et en fait j'arrive à mon année 9. Et c'est marrant parce que ça fait le lien avec mon thème, ma révolution solaire, qui est sur l'année de l'ascendant Vierge. Vierge, c'est alors ça peut être la santé. C'est pour ça que je m'inquiétais aussi parce que je vous ai pas parlé de ma révolution solaire, mais je me suis dit oulala, Mars, la tête, nanana, Mars, soleil. Bref, voilà, j'interprétais à mon anniversaire ce que ça voulait dire, tout ça. Mais en tout cas, oui, la Vierge, ça peut être aussi la récolte. La récolte, et puis bah, d'ailleurs, cette fameuse Cécile dont je vous parle, qui a un très joli prénom, qui me disait « Ah, t'es en année 9, bah, c'est l'accouchement des projets. » Et c'est marrant parce que je vois effectivement là le fait de mettre tout bien en place pour pouvoir, bah, à un moment aussi transmettre, continuer à faire des analyses de thèmes, bien entendu, peut-être que ça changera au niveau des formules pour le faire de manière plus directe, plus live, etc. Maintenant que j'ai un peu emmagasiné là et que j'ai plus forcément tout le temps besoin d'aller chercher des infos complémentaires. Mais, encore que ce soit encore le cas, mais en tout cas, j'ai l'impression, voilà, d'être à un certain aboutissement et effectivement d'accoucher réellement des projets et de mettre surtout un terme à ce que j'ai vécu ici. Parce que bah, je pars de Nice, voilà, je vous l'annonce, je vais emménager le mois prochain dans un petit village du Var, un village. Je passe de Paris-Nice à un village. Voilà, je vous en dirai plus tard, mais je prépare donc mon déménagement pour partir de Nice. Et je trouve ça dingue. Que ce soit donc dans la numérologie où je vous dis vous voyez, l'année du 1, elle est liée au soleil et à Mars, donc l'identité, le fait de l'action, la volonté, le courage, l'affirmation, toutes ces choses-là. Et ce qui peut parler aussi en 2014 avec ce voyage. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je ne l'ai pas mis, mais vu que j'ai rencontré cette flamme Juju dans un nouveau job, l'année du 1, c'est là aussi où j'ai cherché un nouveau job pour changer de boîte et que j'ai posé ma démission. Il faudra que je le note d'ailleurs. Donc il y a vraiment ce côté renouveau, on repart sur d'autres choses. Et l'année du 5, paf, on casse le rythme, mais voilà, dans ces nouvelles choses, il y a un besoin de changement, je déménage à Nice, et là on est dans l'année du 9, et je ferme la porte à Nice, elle m'a apporté les expériences que je devais expérimenter, elle m'a apporté beaucoup de leçons. L'année dernière a été très dure. L'année dernière a été très dure, et c'était l'année du 8, qui est en lien avec Saturne et Pluton. Donc Saturne... pourrait y avoir des choses karmiques, et pour moi il y a eu quand même des choses un petit peu karmiques, et puis des choses voilà, qui peuvent être un petit peu dures, hein, parce que Saturne c'est aussi la dureté, le karma, la solitude, aussi la structure, la rigueur, la persévérance. En fait c'est marrant parce que tout ce qui s'est passé, j'en ai bavé l'année dernière quand même pour ceux qui ont suivi. Ça a été une année qui m'a replongé vraiment très profond dans mes émotions. Ça a été très dur, je me suis retrouvée très seule dans une ville que je connaissais mais où j'avais plus personne. Ça a été une année vraiment de transformation et qui m'a amené aussi à me dire ok, je tourne de nouveau la page ici. Bon, en même temps ma vie n'est que de transformation, hein. Soleil Pluton, je traverse ma vie par des crises. Bon, en même temps on apprend beaucoup. Et en fait voilà, le 8 correspond vraiment à cette année 2021 pour moi. Et 9, elle part sur du renouveau, enfin alors sur du renouveau, non, elle ferme un chapitre en fait, il faut plus le voir comme ça, sur l'accouchement des projets. Et puis bah après, ma foi, l'année prochaine sera le 1. Alors j'espère que l'année prochaine, on me réserve, j'ai vu quand même que... voilà, peut-être un petit loulou avec l'amour en haut du ciel. J'espère que c'est ça, que j'interprète bien. On verra. Mais c'est l'année du 1 et le soleil est Mars. Le soleil, c'est le mari pour la femme. Alors le mari, je vais pas me marier, mais l'homme pour la femme. Mars, l'amant. Alors je vais peut-être trouver et un conjoint et un amant. Eh oui.
N'importe quoi. Je me fais rire toute seule. Bref, tout ça pour dire que voilà, l'année prochaine, ce sera un renouveau. En tout cas, là, je tourne une page. Et c'est la fin d'un cycle. Et pour en revenir au 9, où je parlais de ce réveil spirituel. Non, ça c'est l'Inde. Non, donc d'accord. Oui, bah oui, c'est ça. La dernière année 9, excusez-moi, c'est pas dans tous les sens. La dernière année 9, en 2013, donc ce voyage en Inde. J'ai écrit rupture parce que j'avais rompu avec mon ex de l'époque. Il y avait vraiment une fin suite à ce réveil. Et en fait, l'année, elle commence avec ce voyage, ce changement de taf surtout. En fait, c'est ça, oui, il y a le voyage, voilà. Mais c'est surtout le changement de taf. Je voulais rectifier, mais je le ferai après. Et en fait, c'est à partir de là où tout a commencé, quoi. Enfin, où ma nouvelle vie a commencé. Je ferme ce cycle de 9 ans qui a démarré par ce réveil spirit de l'Inde. Et maintenant, 9 ans plus tard, ce cycle, j'en suis là à accoucher vraiment de... Enfin, j'ai réussi à me trouver pendant toutes ces années pour accoucher de quelque chose qui me correspond réellement. Et ouais, et voilà. Et incroyable. 7, Covid, ouais, bon. Démarrage de l'astrologie en année 7. Démarrage de l'astro. Franchement. Ouais, en tout cas, j'ai trouvé ça assez parlant. Voilà, donc c'est l'agenda numérologique que j'ai trouvé très sympa pour aussi mettre un petit peu toutes ces aventures. Et en fait, c'est grâce à cet agenda aussi que j'ai pu tout noter parce que je l'aurais pas fait, parce qu'en plus de ça, je suis pas forcément dans la numérologie. Et encore que, bon, je vais pas en reparler là parce que j'ai rechopé un truc numérologique que j'avais fait il y a... je sais pas, 10 ans de ça, non peut-être pas 7 ans de ça, et en fait il m'annonce toutes les dates, à partir de 2022, ceci, un nouveau cycle, blablabla, tu te dis putain, mais en fait on est des pantins, Et oui, entre la numérologie, l'astrologie, la chiromancie, les tarots, les trucs, les blagues, tout est connecté, tu te dis en fait... Alors non, parce qu'on a le libre arbitre, hein, et on peut complètement passer à côté de sa vie, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même vraiment... il y a des trucs qui sont fous, ça se cycle. Alors je sais pas si vous pouvez le voir comme moi, parce que vous n'êtes pas forcément à ma place de faire la rétrospective de toutes ces années-là, mais je trouve ça dingue que, voilà, en fait, l'Inde, l'année 9, c'est la fin de quelque chose, parce que c'est la fin de mon ancien monde, c'est la fin de mes croyances, c'est la fin de tellement de choses, et le 1, effectivement, ça a été... Voilà, ça a été tellement du nouveau dans tout, dans un nouveau job qui m'a conduit à rencontrer cette personne, qui m'a fait aller dans mon chemin. Donc là, je parle de la flamme Juju, etc. Et en fait, tout s'est mis en place et ça correspond tellement avec les planètes et avec les numéros. Oui, Cécile, on a compris, t'es un petit peu longue. Oui, bon, ok, voilà. Donc, voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que je trouvais ça assez rigolo comme constatation. Et puis, je crois que je vais m'arrêter là, même si ça fait que 10 minutes que je parle, j'imagine. Non. Et puis c'est tout. Donc, écoutez, je voulais faire des lives début de mois. C'est toujours le cas dans ma tête. Mais comme je vous l'ai dit, début d'année, de toute façon, j'étais en haut. Après, on est descendu pour voir, pour chercher, etc. Après, j'étais beaucoup trop contrariée par ma santé et pas du tout l'énergie pour ça. J'ai encore une petite énergie, même si ça se voit pas. Je suis sûre qu'après cette vidéo, je vais faire un coma tellement j'ai parlé vite. Donc voilà, et puis j'ai aussi envie enfin d'avoir ce côté où je me pose quelque part et où j'en bouge plus pour avoir des trucs un petit peu plus suivis et avoir des trucs un petit peu plus réguliers. Et donc j'ai vraiment envie de faire ces lives début de mois. C'est toujours un projet depuis 8 millions d'années. Et puis commencer donc à faire des petits ateliers sur l'astrologie si ça vous intéresse. J'ai plein d'idées pour ça. Et pour notamment être vraiment dans la pratique. Parce que c'est comme ça que j'apprends le mieux et donc c'est comme ça que je me dis que certains peuvent apprendre bien aussi. Mais vraiment, voilà, faire des ateliers où on explore ensemble certaines choses, mais tous ensemble. Voilà, tous ensemble, où en fait, on partage tous, on rigole et on apprend. Voilà, donc je proposerai ça, je pense, à partir de fin mars, où je serai beaucoup plus posée. Et puis voilà, et voilà. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez pendant cette période. Et puis voilà, je pense encore à d'autres choses qui m'ont fait mal. De l'ascension, blabla. Et puis je vous dis à très 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 bientôt sur Create Your Paradise ou les fous d'astro. Des gros bisous, au revoir, merci, au revoir.